Bonjour, bienvenue à Si une autre vie m'était contée. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous connaissez, que vous voyez régulièrement à cette émission. Il s'agit de Thérèse Gagnon. Et je vous le dis tout de suite, le sujet, c'est pour tout le monde. Tout, il n'y a aucune exception, ni de sexe, ni de couleur, ni de religion, ni de quoi que ce soit, parce qu'on parle de parents. Bonjour Thérèse. Bonjour Marie-Pierre. Quand tu m'as proposé ce sujet-là, j'ai dit oui tout de suite parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Alors, tu m'as dit, on va parler de ce que nous reprochons à nos parents qui ont été, dans le fond, les acteurs pour créer la personne extraordinaire que je suis. Oui. On l'oublie, ça. On l'oublie On parce que... reproche, mais on remercie pas. Justement parce que d'un sens, on voudrait qu'ils agiraient de telle manière pour le résultat, mais en fin de compte, qu'ils agissent pour nous construire. Oui. Beaucoup de gens, des fois, tu as dû avoir ça, hein? Ben oui. Ils vont dire « j'ai pas confiance en moi parce que mes parents m'ont dit ça ». En tout cas, plein. Toujours la faute des parents, de toute Oui. façon, dans le bon comme dans le pas bon, là. Puis, en même temps, tout ce qu'on reproche aux parents, si on les juge, bien, on va faire la même affaire. Puis moi, ce qui m'est venu un jour, j'avais un rêve super. Puis le rêve, moi, c'était de suivre une petite âme. Peut-être parmi les auditeurs, les téléspectateurs, il y en a qui vont avoir lu Eugénie raconte. Oui, oui, bien sûr. Puis moi, c'était mon rêve de suivre une petite âme et d'écrire le livre de sa vie. Fait qu'un jour, une de mes bonnes amies est enceinte, elle dit « Thérèse, elle dit, j'aimerais ça, moi aussi, ça serait mon rêve de pouvoir offrir ça à mon enfant. » Super, on commence, elle nous dit pourquoi qu'elle choisit son père, sa mère, son frère, sa demi-sœur. Mais là-dedans, elle donne des points forts, mais des points que nous, on dirait améliorer. Mais c'est la perfection. Que l'enfant a besoin, que l'âme a besoin. Donc, nous, qu'on a eu besoin. Fait que donc, on suit, elle nous décrit toutes les choses. Une bonne journée, je suis partie en vacances au Maroc et la petite âme vient me voir. Elle me dit, ton intention, maman, papa, tout le monde est pur. Sauf que maman et papa veulent tellement être parfaits. Qu'est-ce que j'avais donné dans les points qu'on dirait améliorer? Mais maman et papa sont déjà en train de le corriger. Fait que donc, en étant en train de le corriger, moi, ils ne pourront pas l'éveiller chez moi parce que moi, j'avais besoin qu'ils le fassent comme ça. En s'incarnant sur la Terre, l'âme est venue te dire qu'en s'incarnant sur la Terre, elle avait des points très précis à vivre Oui. pour s'améliorer. Et les parents étaient en train de vouloir être des parents parfaits. Ils disaient, Oui. on va faire ça, on va faire ça, on va éliminer. Il est en train de travailler sur eux pour le corriger tout de suite. Oh mon Dieu! Puis, OK. ils n'ont pas à le corriger tout de suite. Pourquoi, d'un sens, on a nos enfants, toi aussi tu as eu des enfants, on a, comme moi, pour mon aîné, j'étais plus que contrôlante, archi contrôlante. Mais moi, j'ai jugé ma mère qui était très contrôlante. Mais elle a fait une bonne leader avec moi. OK, c'est avec elle l'a pas corrigé. Donc, Bien, moi, ma mère ne l'a pas corrigé, moi, je ne l'ai pas corrigé. Oui, donc, c'est ça. mon enfant en avait besoin. OK, comme cette petite âme-là. Oui. Et cette petite âme-là est allée te dire ça alors que tu es en Au Maroc. vacances. OK. Oui, puis lorsque je suis revenue de vacances, la mère m'appelle, elle me dit « Thérèse, j'ai perdu mon bébé ». Ah, l'âme avait décidé de ne pas s'incarner. Non, parce qu'elle dit, avec ça, elle dit, vu qu'ils ont déjà corrigé ce que j'avais besoin, qu'ils viennent m'éveiller pour qu'elle fasse ses jugements, que j'appelle, bien, elle dit, je suis obligée de quitter et me retrouver d'autres parents. Oh! Fait que souvent, des fois, on va dire que nos parents ne nous ont pas donné la confiance en soi, qui ont jamais complimenté, ils ont jamais... On va leur reprocher un paquet de choses, mais d'un sens, c'est ce qui nous a construits pour devenir les êtres extraordinaires que l'on est. Puis on est porté à les juger. Pourquoi qu'on les juge? C'est notre ego. Parce que nous, on est parfaits, puis les autres sont imparfaits. Ah oui, surtout quand tu es enfant et à l'adolescence. Oui, les jugements se font beaucoup. À l'enfance, on commence à regarder, tu sais, celle-là. Mais à l'adolescence, les jugements se font pour, après ça, construire l'être extraordinaire que l'on est. Si on n'aurait pas ça, pensez-vous que si nos parents auraient été parfaits, comme ce qu'on aurait voulu, personne n'aurait cheminé? Non, c'est vrai. Puis peut-être aussi qu'on n'aurait pas cherché à aller ailleurs pour comprendre, on serait resté dans le nid familial. Oui. Il y en a qui ça convient, c'est leur mission. Oui. Mais il y en a d'autres qu'il faut, comme tu disais, tu parlais de leader tout à l'heure, oui. il fallait qu'ils apprennent quelque chose Justement. pour être capable de... C'est pour ça, pour pouvoir accomplir notre mission, on a besoin. Puis des beaux exemples que là, moi j'appelle Arnold Schwarzenegger. Oui. Bien, lui, d'un sens, son père, il disait qu'il ne ferait jamais rien de bon. Tu sais, il y avait de la difficulté à l'école un peu, mais son père, c'était pas bon, puis tout ça. Fait qu'un jour, lui, il a décidé même de s'inscrire à des centres de conditionnement physique, puis faire vraiment du Nautilus et tout ça. Mais il y avait des collants, fait que son père disait que c'était juste une tapette et tout ça. Mais regardez,
l'homme, où est-ce qu'il est devenu? Il est devenu un acteur extraordinaire. Il est devenu sénateur. Oui, c'est vrai. Vous voyez pourquoi, s'il serait arrêté au jugement de son père, il n'aurait pas construit l'homme extraordinaire qui était là. Mais là, à ce moment-là, bon, là, les parents l'ont jugé. Son père l'a jugé, ça a changé. Bon, lui, il s'est battu contre ça. Juger aussi. Mais s'il n'y avait pas... Tu crois que s'il n'avait pas été élevé de cette façon-là, il ne serait pas rendu Non, il ne serait pas rendu là. OK. Il ne serait pas rendu là. Parce que si tu es toujours couvé dans la ouate, qu'est-ce qui te donne, si tu aimes ça? Bien, d'un sens, tu vas rester là. Oui. C'est comme, mettons, si je m'en vais première année, deuxième année, troisième année, puis là, je trouve ça difficile. Je peux rester bloquée toujours au même niveau, si je veux, parce que je ne veux pas aller plus loin pour vaincre les difficultés. Fait que donc, c'est la même chose dans la vie. Nos parents sont là pour vraiment nous aider à nous construire. J'ai bien nous construire. Moi, puis je regarde les parents d'aujourd'hui vont faire le même défaut que les parents d'autrefois. Les parents d'autrefois, bien, ils disaient pas de compliments aux enfants. Oui. Cette année, ils en donnent, Ils en donnent trop. Fait que l'enfant n'apprend pas à s'auto-évaluer. Oui, il y a une image fausse de lui. En fait, il y a une image... Oui. Les parents t'aiment, donc Oui. tout est toujours beau, tout est Oui, toujours mais bien. même si l'autre, il t'aimait aussi, mais d'une autre façon. Fait que c'est pour ça que, d'un sens, la journée qu'on va apprendre à s'auto-évaluer, retourner, c'est ma responsabilité. Comme j'ai eu la chance que mon petit-fils, d'un coup, une bonne fois, il me dit, avec une réaction que j'avais dit, il dit « je t'haïs ». Oh boy. J'ai dit « c'est normal pour le moment présent, parce que j'ai pas fait ce que tu voulais ». Pour le moment présent. Fait qu'on a le droit de détester nos parents, mais pour le moment présent, si on ne se donne pas le droit, on reste toute la vie à leur reprocher ci, à leur reprocher ça. Pour le moment présent. Mais c'est assez extraordinaire ce que tu me racontes parce que la réaction générale, si ton petit-fils ou ta petite-fille dit « je t'haïs », bon, un, t'es mal, deux, tu dis « ben là, regarde », puis là, les parents vont se virer du côté du parent de se dire « regarde, ton petit, bon, un tel m'a dit telle chose ». Et là, il y a toute cette blessure et cette chicane et tout ce qui tourne, qui gravite négatif autour de ça. Exact. Et toi, tu lui as donné la permission de t'haïr pour le moment présent. Oui. Bien, si on aurait fait la même chose avec nos parents, des fois de leur dire, bien, là, pour l'instant, je t'haïs, on n'avait pas le droit de le dire. Non. Fait qu'on gardait ça en dedans de nous. En le gardant dedans de nous, après ça, on a éveillé, on a cultivé le mal de l'âme. Tandis que maintenant, on se donne le droit de dire, bien, en tout cas, moi, je leur donne le droit. Puis, ils ont le droit de ne pas m'aimer pour une journée. Bien, pour le moment présent. Puis ça dure 3 jours, bien, c'est lui. Puis après ça, il va venir, il va t'aimer pareil parce que dans le sens, tu lui as donné le droit d'être. Fait que t'empêches de rester dans le passé. Parce qu'aussitôt que je n'accepte pas mes parents, je suis dans le passé, je suis plus dans le présent. Fait que moi, je veux faire mieux, puis je m'en exige trop, puis je deviens épuisée. Mais à ce moment-là, c'est parce que les parents se faire dire... tu sais, les parents sont toujours confrontés. Surtout les jeunes parents, ils ont toujours, je dis on parce qu'on a eu cet âge-là aussi, des complexes d'infériorité, des petites bébites à l'intérieur de soi, des conflits des fois avec l'entourage, le travail. Et tu sais que maintenant, c'est encore, je dirais, pire, parce qu'il y a eu une époque où les parents étaient au moins à temps partiel à la maison. Maintenant, avec le coût de la vie et tout ce qui se passe et tous les besoins que les gens se créent, les parents vont aller travailler. Donc, ils ne sont pas là. Comme ils ne sont pas là, ils se sentent coupables. Ils ne peuvent pas reprocher à l'enfant. Ils ne peuvent pas dire des choses. Ils ne peuvent pas éduquer l'enfant parce qu'ils ont peur de ne pas être aimés. Oui, mais l'enfant choisit des parents qui ne seraient pas disponibles. Oublions pas ça. Pourquoi? Parce que lui, il avait besoin de voir l'amour, mais de différents sens. Les parents qui se jugent, bien, c'est certain qu'ils vont s'attirer des difficultés. Puis en même temps, je ne sais pas si tu as déjà remarqué... Je sais sur quoi tu t'en viens. Ça fait qu'on va faire une petite pause parce que je ne voudrais pas être obligée de te couper sur un sujet. D'accord? Je te laisse la parole, parce que je sais que c'est important ce que tu racontes là. Bien, l'enfant, d'un sens, il va avoir ses jugements, comme on dit. Ouais. Le parent aussi, il a ses jugements. Puis un parent qui se juge, mettons, ou qui a jugé beaucoup ses parents, il va avoir un de ses enfants qui va lui éveiller exactement la même chose que lui, il n'a pas réglé.
Puis il se demande, puis là, le parent, au lieu de travailler sur lui, il va vouloir aller consulter pour l'enfant. Il va vouloir que, dans un sens, l'on consulte, l'enfant, il n'a pas confiance en lui, tout ça. Moi, des fois, les parents me trouvent un petit peu peut-être difficile parce que quand ils viennent me voir, qu'ils me racontent le problème avec le parent, avec l'enfant, moi, je leur pose la question, toi, quand tu étais jeune, est-ce que tu te permettais de dire qu'est-ce que ton enfant te dit? Jamais, papa, maman t'a dit, moi. Lui, il se permet d'être vrai. Fait que ça te fâche un petit peu que lui te dise vraiment les choses. Mais le travail qu'il a à faire, tu veux que ce soit ton enfant, c'est toi qui dois le faire. Parce que c'est toi qui dois aller voir à l'intérieur de toi. Parce que si c'est pas réglé, ça va te faire mal. Et si c'est réglé, tu en es témoin, là, tu deviens un guide pour lui. Sans ça, tu veux le sauver, qu'il n'y ait pas la blessure et le mal que tu as, mais comment veux-tu que l'enfant passe à l'action lorsque toi, tu ne le fais pas pour toi? Oui, c'est une grande leçon, ça. Très, très souvent, moi, je suggère toujours aux parents, même pour un enfant qui est malade à la naissance, je suggère aux parents de faire le travail sur eux pour faciliter la guérison de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant naît malade. Oui, bien oui, avec un traumatisme ou bien les prématurés ou des gens qui ont des malformations cardiaques. Oui, la leucémie, combien de petits bébés, de jeunes enfants qui ont la leucémie. Le parent faisant le travail sur lui, il va aider son enfant à l'accueillir. Oui, et ce mot-là que je vois sur ta page Facebook, Oui. que je vois que tu prononces de plus en plus, Oui. accueillir la maladie, hein? Tu nous as Oui. raconté ton parcours Oui. avec le cancer et tu as accueilli, donc tu n'as pas eu ce combat-là face à ça. Non, parce que pour moi, si je me bats, quand il y a le combat que je me bats, bien, il y a un gagnant, il y a un perdant. Tandis que quand j'accueille, on marche ensemble et l'autre, quand il voit qu'il n'y a plus d'utilité, il s'en va. Fait que dans la même chose avec nos parents, si on accueille leur dite imperfection, mais qui a causé l'être extraordinaire que l'on est, parce que si on ne serait pas ça, il y a bien des talents. La force d'initiative, si le parent n'aurait pas tout contrôlé, l'initiative, il n'y en aurait pas. La débrouillardise, de ne pas vouloir être contrôlé, de voir plus loin. Pourquoi que dans le sens, les gens de notre génération, comment ça a été recherché, avancé, ils disaient quand tu as 55 ans, tu ne trouves plus d'emploi. Oui, c'est vrai. On a fait un temps, c'était ça. On a fait des êtres extraordinaires et là, les gens les reconnaissent, ces êtres extraordinaires-là qui sont là. Mais regardez, à cet âge-là, souvent, on a une partie de pardon, en fait, avec nos parents, qu'on voit toute la richesse qu'ils nous ont procurée. Avant ça, des fois, on ne travaillerait pas sur soi. Tu vois, tu parles de pardon avec nos parents. Alors, les gens de notre génération, nos parents sont plus là parce qu'ils seraient vraiment très âgés. Est-ce qu'il y a moyen de faire la paix avec ceux qui étaient là avant nous? Oui. Tu procéderais comment? Moi, ce que je procède, c'est que je vais faire visualiser les parents. Mettons, on va dire, on s'assoit ensemble, puis là, dans un sens, je place une chasse en avant, puis j'invite à ce que ton père ou ta mère viennent pour que tu les rencontres. Et tu leur demandes, eux, comment ils ont vécu. Qu'est-ce qu'ils auraient eu le goût de te dire? Parce qu'en ayant pas de corps physique, l'ego, il est beaucoup moins là, donc ils sont capables plus de s'exprimer. Puis là, ils vous racontent, puis on voit si le pardon, il est fait dans les deux sens. S'il est fait dans les deux sens, les deux, vous êtes capables de vous prendre comme ça dans les bras. Puis c'est des pleurs de bonheur qui sont là, de libération. Tandis que si c'est pas ça, personne, ni un ni l'autre n'est pas prêt de se prendre dans les bras. Ou il y en a un qui y va, mais on sent une glace entre les deux. Là. Est-ce que c'est toujours celui qui est vivant qui a l'ego trop fort ou si l'autre, oui, ben, c'est ça, malheureusement, c'est ça. Bien dit. Oui, parce que lorsqu'on est vivant, notre ego, lui, ne veut pas avouer que c'est lui qui a choisi ces expériences-là. C'est vrai. Parce que lui, dans le sens, il va le dire comme exactement dans Eugénie, qu'on le disait, Joshua, quand il a dit à Eugénie, il dit « Tu ne trouves pas que tu t'en es mis pas mal, tu sais? » Non, parce que je vais être sûre pour ma mission de bien accomplir. Fait que si j'ai tout vécu ça, après ça, je vais pouvoir être un bon guide. Il dit, oublie pas que dans le sens, si tu veux vraiment changer les choses, il faut que tu remontes au niveau de l'âme. Puis là, tu peux changer les choses. Sauf que si tu voulais l'intégrer, bien, tu vas revenir les chercher pareil, tu sais. Mais il dit, notre ego vient vous bloquer. Tandis que l'âme, elle, tout est expérience. Je répète bien, tout est expérience. Fait que notre ego, lui, va dire, bien, j'aurais pas été assez folle pour choisir ça. Oui, fait que moi, rendu sur Terre, quand j'ai écrit ce livre-là, bien, tout ça, hey, j'aurais été assez folle pour me... Ben oui.
C'est parce que, dans le sens, on a fait un petit côté perfectionniste. Fait que plus les perfectionnistes sont forts, quand ils reviennent, ils vont se fixer plein d'expériences, un petit peu, pas mal, beaucoup, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Pour être sûr de réussir. Oh là là. Fait que d'un sens, eux autres s'en fixent plus pour être certains d'être corrects dans leur mission. Fait que le perfectionniste était là. Puis on le voit juste par les dates de naissance, ceux-là qui reviennent avec ce perfectionniste-là. Ah oui, c'est vrai? Tous ceux-là qu'on va faire du neuf à quelque part, là, on le sait qu'il y a un côté de perfectionniste là. Fait que dans le perfectionniste, ils veulent tellement que ça soit parfait qu'ils veulent tout contrôler, puis qu'ils s'oublient là-dedans. Parce qu'il faut que ça soit parfait partout. Fait que vous voyez, c'est fascinant. On trace vraiment avant de venir nos parties. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne croit pas qu'on choisit nos vies avant de... On est plusieurs. On remarquera que les travailleurs de lumière ou les gens qui ont fait un cheminement, tout ça, on se retrouve toujours un jour ou l'autre, hein? Oui, On a des oui. liens. Mais à côté de nous, il y a des gens qui ne croient pas à ça. Et quand tu essaies d'expliquer ça, ils veulent pas l'entendre. Non, ils ne veulent pas l'entendre parce que ça fait mal de voir qu'on aurait attiré des expériences difficiles. Qu'est-ce qui est plus difficile? Oui, parce que moi, je leur dis, si ça ne fait pas comme tous les téléspectateurs qui vont écouter, là, si ça ne fait pas votre affaire, mettez-le à la poubelle. Mettez-vous de l'écouter pareil, mais mettez à la poubelle ce qui ne vous va pas oui. pour le moment présent. Ah oui, tu reviens toujours à ton pour le moment. Pour le moment C'est comme ta présent. permission d'haïr pour le moment. Oui. Plus qu'on va être dans le moment présent, tout d'un coup, oups, ça va finir par ouvrir la porte. Parce que tant que tu n'es pas dans le moment présent, tu n'ouvriras pas la porte parce que tu vas dire, voir si j'ai été assez fou pour ça. Mais regarde qu'est-ce que tu as appris. Fait que moi, souvent, je vais amener, regarde, grâce à ça, en premier, ils vont me sortir toutes des affaires. Grâce à ça, bien, je n'ai pas confiance en moi, je sais pas si... Hey, mais tu n'auras pas été débrouillard. Qu'est-ce que tu faisais vraiment? En premier, ils vont dire, je m'enfermais. Oui, mais quand tu t'enfermais, est-ce que c'est possible? Ça t'a développé plutôt le côté d'imagination. Fait que là, on va aller trouver les cadeaux mal emballés. Oh là là. Moi, j'appelle ça vraiment cadeau mal emballé, mais c'est la richesse qu'ils nous ont donnée pour construire qui on est. Puis lorsqu'on l'a saisi, on n'a plus besoin de travailler autant pour le développer. On l'a pratiqué ses autres. On l'a pratiqué sur les autres, puis on a retrouvé une certaine paix. Bien, à la longue, oui, parce que dans le sens, on voit vraiment que la personne va finir par reconnaître son potentiel. Alors, c'est encore le moment d'une pause. C'est tellement intéressant. Et écoute, il ne nous reste que 10 minutes. Il va falloir faire vite encore. Thérèse, quand on est dans le moment présent et qu'on accepte, donc, on est capable de prendre la responsabilité de nos actes. Oui, on est responsable de notre vie, de nos actions et de nos réactions. Tant que je vais dire, c'est de la faute de l'autre. Quand je dis ça, c'est une réaction. Automatiquement, je n'ai pas pris ma responsabilité. Si ça me fait mal, mettons, on va dire que tu me dis quelque chose, puis là, oups, j'ai mal. Si je te dis, Marie-Pierre, ce que tu m'as dit, tu m'as fait mal, je n'ai pas pris ma responsabilité. Je peux dire, Marie-Pierre, lorsque tu m'as dit quelque chose, j'ai eu mal parce que grâce à ça, tu es venue éveiller une partie de moi qui était blessée. Puis là, je vais pouvoir la travailler. Oui. Voyez, tu sais que totalement... de dire ça, oui. Il faut que tu aies un vrai cheminement de fait parce que Oui. c'est pas évident. Oui, mais... Parce que l'ego, on revient encore à cette bébite-là qui nous fait vivre. Dans certains cas, ça nous prend ça, mais il y a d'autres cas. Mais tu sais, un enfant qui te dit « Ah, c'est pas de ma faute. Bon. C'est pas de ma faute. » Bon, mais un adulte... Tu sais, il y a des gens qui disent ça à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est pas ma faute, c'est jamais leur faute. Non, c'est jamais leur faute. Est-ce qu'ils vont être capables de prendre leur responsabilité à un moment donné? Un jour ou l'autre, parce qu'à force de dire c'est toujours pas ma faute, c'est toujours de la faute de l'autre, ils vont voir que ça n'avance pas. Tu regardes, c'est toujours passé, mettons, dans une rue, puis qu'il y a un gros trou, puis tu tombes tout le temps là-dedans. La journée que la personne va dire « Oh, j'en suis responsable »,
c'est la responsabilité de ma vie, de mon action et de ma réaction. L'autre est responsable de sa vie, son action, son réaction. Si quelqu'un va faire, on va dire, une journée, je suis fâchée après toi, puis je veux te blesser. Ça, moi, j'avais déjà fait ça. Hein? J'étais fâchée après ma belle-maman. Elle n'est plus de ce monde, en tout cas, mais je sais qu'elle l'entend, doit le rire maintenant. Puis là, pour moi, à chaque fois qu'elle me disait que j'étais grosse, ça me fâchait. Fait qu'une bonne journée, si j'aurais accepté mon surplus divin, ça ne m'aurait jamais dérangé. Fait qu'une bonne journée, j'ai dit à mon bel amour, j'ai dit, là, je vais dompter ta mère. Fait que mon intention n'est pas pure. Hein? Non. Fait que je m'en vais, puis je lui donne une de mes robes. Puis je savais qu'elle ne rentrait pas dedans, mais pour elle, elle disait toujours que j'étais plus grosse qu'elle. Fait que je me suis organisée pour qu'elle puisse la mettre et j'ai tiré dessus. Voyons donc, ça se pouvait pas. J'ai joué mon actrice. J'ai vu que je serais une bonne actrice de temps en temps. Et elle est restée prise dans la robe. Ça, je suis responsable du geste que j'ai fait dans le but de blesser. C'était méchant. C'était vraiment méchant. Fait que ça, je suis responsable de mes actions et de mes réactions. Donc, la vie, si tu es responsable, elle t'amène avec une sanction. Vous savez, quand tu vis... La conséquence, la fameuse conséquence. Et là, un jour, mes deux pieds ont parti, mes escaliers, mes marches sont en béton et je suis arrivée le postérieur sur le béton. Et là là. Ça a fait une fracture du coccyx et ouvert le bassin. OK. Dans ce temps-là, je n'avais pas cette conscience-là. Je n'étais donc pas chanceuse. Maintenant, je dis, regarde, j'ai eu ma facture de qu'est-ce que j'ai fait. Fait que vous voyez, la vie, si vous vivez de la culpabilité ou que vous vous sentez coupable, regardez, il vous arrive des petits accidents. Fait que la journée que je vais prendre la responsabilité de ma vie, bien, je vais voir que c'est moi qui me suis attiré ça. Autant de dire la maladie, quand les gens d'un coup m'ont dit « Hey, t'es donc pas chanceuse », non, je me suis attiré ça. Pourquoi, je ne sais pas encore. Mais j'ai dit en même temps, c'est une guérison que l'âme veut faire. À notre âge, avec notre expérience de vie, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Oui. Mais de quelle façon on peut faire intégrer ça à un jeune enfant, par exemple? Tu sais, il y a des enfants qui ont tendance à être plus agressifs, tu vois, qui cherchent à faire... Bon, on dit faire du mal, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est pas pour faire du mal, mais il y a quelque chose qui veulent blesser. Tant que les parents ne retourneront pas l'enfant, que c'est sa responsabilité, qu'il croit, qu'il ne croit pas, c'est pas grave. Mais dire, regarde, c'est ta conséquence de tes gestes. Pour moi, c'est ça, mais moi, j'en sais pas. Puis si le parent ne vit pas de culpabilité, l'enfant, il va l'accueillir. Pas tout de suite, mais il va rester moins pris dans sa colère ou dans toute sa vengeance ou de vouloir. Tandis que très souvent, c'est le parent qui se sent coupable. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Voyons donc commencer. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, l'enfant ne respecte pas. Il va donner plus pour être sûr d'être aimé. Oui. Tu sais, tout à l'heure, quand tu disais que le parent, avec le travail, qui se sent moins disponible, bien, le parent, il se sent coupable à quelque part, fait qu'il en fait plus, fait que c'est certain qu'il va avoir l'enfant qui va lui faire payer. Et tu as aussi ces parents qui vont tout donner, pas par amour, mais parce qu'ils veulent pas qu'ils arrivent du travail, ils veulent se reposer, oui. Ils veulent pas entendre crier un enfant, ils veulent pas l'entendre pleurer, ils veulent pas, tu sais, puis l'enfant est épuisé, fatigué aussi de la garderie ou de l'école. C'est autre chose au niveau, c'est le parent qui refuse à ce moment-là. Oui, mais le parent peut dire, pour le moment présent, je suis fatiguée. Ma limite est atteinte. Fait que là, dans le sens, toi aussi, ça se peut que tu sois fatigué, tu as encore plus besoin de moi. Parce qu'oublions pas qu'un enfant, quand il va demander plus, souvent, il a juste besoin d'avoir les bras. Oui. Fait qu'il trouve la manière difficile pour avoir de l'attention, puis c'est pas la bonne manière. Fait que des fois, il y a juste le parent de dire, bon, OK, ce que tu as fait, pour moi, j'aime pas, mais viens-t'en dans mes bras, je vois que tu as besoin d'affection ou tu as besoin de tendresse. Puis ça finit que là, quand il l'a eu, même avant des fois de l'avoir, bon, c'est correct, il s'en va parce que là, il a eu une attention, mais l'inverse. Parce que pour lui, avoir de l'attention, souvent, il va aller le chercher de la manière difficile. Parce que là, il l'a. OK, il fait ça, comme on dit. Il y en a qui vont dire, il fait ça pour attirer de l'attention, ignore-le. On entend souvent ça. Mais le prendre dans les bras, dire, bien, en ce cas-là, Vieta, je vois que tu as besoin d'amour, là, mais de la manière que tu le réclames, ma réaction, ça serait de te dire, tais-toi, puis tout ça. Mais là, Vieta, je vais te prendre dans les bras. J'avais fait ça une fois avec une maman qui avait de la difficulté tous les matins pour sa fille. C'était difficile pour l'envoyer à l'école et tout ça. J'ai dit, quand tu vois ça, pars, puis prends-la juste dans tes bras. Ben voyons donc, Thérèse, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps? Prends 2 minutes seulement. Tu vas voir, ça va être moins long que toutes les minutes que tu prends pour essayer de la stimuler.
Là, il me reste 2 minutes et j'ai Oui. une question qui peut être demander une grande réponse, une grande réflexion. Si on regarde la façon dont nous, notre génération, les bébés boomers, si Oui. tu veux, avons été élevés, c'était plus à la dure, mais ils avaient été élevés comme ça, de toute manière. Exact. Hein? Puis ils reproduisaient des modèles. Maintenant, les parents qui se déresponsabilisent en... moi, j'ai rien contre les garderies et l'école, la petite enfance, je suis pour ça. Là. Puis j'ai dans ma famille des belles filles qui sont enseignantes. Mais la mère qui arrive à la maison, elle n'en veut plus de responsabilité. Elle s'est déléguée Oui. à l'école. Mais comment ça va se faire, le travail pour l'enfant, plus tard? Il va avoir mal à la langue, comme on a eu mal à la langue, nous autres aussi. D'une autre manière. D'une autre manière. Puis le parent, après ça, il peut se sentir coupable, etc., parce qu'il n'a pas été assez présent. Ou c'est tout pour nous ramener chacun à chercher et aller voir notre route. Tu sais, quand il avait dit, il cherchait où mettre notre âme, quoi que ce soit, le trésor. Puis là, même s'il l'enfouissait sur la mer, les gens, on dit, ah, on le sait, on va le mettre à l'intérieur. Puis c'est la partie où est-ce que les gens ont le plus de difficultés, c'est d'aller à l'intérieur, puis c'est ça. Mais tout est parfait pour qu'on puisse prendre cette route-là un jour. Ah, que c'est beau. Et puis, merci à nos parents, quoi Oui. qu'il ait fait, parce que grâce à eux, on est devenus des êtres différents. Extraordinaire. Moi, Merci j'appelle ça de beaucoup. même. Merci, Thérèse. Merci énormément.